il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Christ ne garde pas les serviteurs paresseux, en effet, ils ont tout reçu de lui, et n'ont rien qu'ils puissent considérer comme leur appartenant, mis à part le péché. Les dons que nous recevons de Christ doivent être mis à son service. Au demeurant, la manifestation de l'Esprit est accordée à tout homme, afin qu'il en tire profit. Le jour approche où nous devrons rendre des comptes au Seigneur, nous devrons tous être jugés pour la vigilance spirituelle que nous aurons accordée à notre âme, pour le bien que nous aurons fait aux autres, compte tenu de tous les avantages dont nous avons pu profiter ici-bas. Cela ne signifie pas que grâce au don naturel qu'il a reçu du ciel, un homme puisse accéder de ce fait à la grâce divine. Le chrétien dispose d'une véritable liberté et d'un privilège, pouvoir servir son Rédempteur, en promouvant sa gloire, et le bien qu'il accorde à son peuple. L'amour de Christ contraint son serviteur à ne pas vivre davantage pour lui-même, mais pour celui qui est mort pour lui, et qui est ressuscité. Ceux qui estiment qu'il est impossible de plaire à Dieu, et qu'il est vain de le servir, ne feront rien qui puisse développer la piété dans leur entourage. Ces mauvais serviteurs se plaignent que Dieu exige de plus qu'ils ne sont capables de donner, et qu'il les sanctionne en raison de leur incapacité. Quoi qu'ils puissent prétendre, le fait est qu'ils manifestent une certaine aversion pour le caractère et l'œuvre du Seigneur. Le serviteur paresseux est condamné à être privé du don céleste qui était préparé à son intention. Il en est de même pour les bénédictions qu'il pourrait recevoir ici-bas, en fait il passe, à côté, de la grâce, et de tous ses bénéfices. Ceux qui ne sont pas en réelle communion avec le Seigneur, verront trop tard que tout ce qui aurait pu contribuer à la paix de leur cœur leur a été caché spirituellement. Ils connaîtront la ruine et seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est le sort des condamnés qui iront en enfer. Notre Sauveur termine cette parabole en répétant l'enseignement qu'il avait précédemment donné, au sujet des serviteurs fidèles, ne soyons jamais envieux des pécheurs, et ne convoitons aucun de leurs biens, ils ne mènent qu'à la mort.